Bien-aimés internautes, bonsoir, c'est l'heure du rendez-vous de l'actualité sur Icône TV. Réaménagement ministériel. Véronique Toyin-Fordé prend la tête du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Elle succède à Yves Tchabi-Kouaro, décédé en février et cumule désormais 2 portefeuilles stratégiques au sein du gouvernement Talon. Jean-Théophile Oti. Fin des spéculations, Véronique Toyin-Fordé, actuelle ministre des Affaires sociales et de la microfinance, est désormais la nouvelle ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Par décret numéro 2025-194 du 22 avril 2025, le chef de l'État Patrice Talon a procédé à ce réaménagement technique de son gouvernement après consultation de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la Constitution. Cette nomination fait suite au décès tragique de son prédécesseur Yves Tchabi-Kouaro, survenu le 20 février dernier dans un accident de circulation. Depuis plusieurs jours, des rumeurs ont circulé annonçant à tort Boniface Yaroutomé comme nouveau ministre. Ces informations ont été formellement démenties par plusieurs médias appelant à la vigilance face aux fausses nouvelles. Aujourd'hui, c'est donc clair. Véronique Toyin-Fordé cumule désormais 2 portefeuilles ministériels. Le monde éducatif attend beaucoup de cette nouvelle orientation, notamment sur les questions d'équité, de réforme et d'adéquation formation-emploi. Les regards sont donc tourné vers la nouvelle ministre qui devra dès à présent imprimer sa marque dans ce ministère stratégique pour l'avenir de la jeunesse béninoise. Décentralisation et gouvernance locale. Daniel Vallet-Setonoubo prend officiellement les rênes du département du Zou. Préfet du plateau depuis 2021, il cumule désormais les 2 fonctions. Salomon Yansounou pour plus de détails. Valère Setonoubo est l'actuel préfet du département du Zou. Haut fonctionnaire béninois, il est depuis le 2 juin 2021 préfet du département du Plateau. Il va désormais diriger le département du Zou, ce qui fait de lui un préfet à double casquette. Cette nomination est prononcée ce mercredi en Conseil des ministres. Rappelons que le docteur Saliou Odoubou, préfet des collines, a assuré l'intérim du préfet du Zou après le décès de Fimé Aimé Couton le mardi 25 février 2025. Désormais à la tête du département du Zou, Valère Setonoubo cumule ainsi la gestion de 2 préfectures au Bénin et va faire face aux défis des communautés du Zou. La justice ordonne le retrait de corps abandonnés à la morgue de Dassa-Zoumé. Le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dassa a donné l'ultimatum aux familles et aux autorités compétentes avant l'inhumation groupée. Ces derniers ont encore quelques jours pour le faire. Des corps abandonnés depuis des mois, voire des années, à la morgue de l'hôpital de Zonon de Dassa-Zoumé seront inhumés dans une fosse commune. Le tribunal de première instance de Dassa-Zoumé a lancé un appel urgent aux familles et aux autorités concernées pour le retrait de ces dépouilles abandonnées. Selon un communiqué officiel en date du 8 avril 2025, cette situation perturbe le fonctionnement normal de la morgue selon les autorités judiciaires. Le communiqué précise que les proches des défunts ainsi que les unités de police judiciaire impliquées dans le dépôt de ces corps ont jusqu'au 20 mai 2025 pour les identifier et procéder à leur retrait. Passé ce délai, les services compétents procéderont à une inhumation groupée. Parmi les corps abandonnés figurent ceux de personnes non identifiées, dont plusieurs hommes déposés par la police judiciaire des localités de Kilibor, à Mangassa, Panouia ou encore Dassa-Zoumé. Certains sont liés à des accidents de la route, d'autres à des circonstances inconnues. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, la justice ordonne la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Dans sa décision rendue mardi, dans le cadre du contentieux électoral, la présidente du tribunal de première instance a donné raison aux requêtes visant à radier l'ancien patron du Crédit Suisse au motif qu'il détenait encore la double nationalité au moment de son inscription sur le fichier électoral. À la suite de cette décision de justice, Tidiane Thiam n'a pas tardé à réagir.
À 6 mois de la présidentielle, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné mardi 22 avril 2025 la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Le juge estime qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne en acquérant la nationalité française conformément à l'article 48 du Code de la nationalité qui prévoit la perte de la nationalité ivoirienne après 15 ans passés avec une autre nationalité acquise volontairement. Les avocats de Thiam contestent cette décision affirmant qu'il est né binational et que la disposition ne s'applique donc pas. L'affaire a débuté suite à une contestation d'un électeur débouté par la Commission électorale indépendante CEI avant de saisir le tribunal. Tidjane Thiam, figure de l'opposition et candidat désigné du PDCI, dénonce un déni de justice et accuse le pouvoir d'éliminer un adversaire politique par des moyens juridiques discutables. Il appelle à un dialogue inclusif pour garantir un scrutin équitable en octobre. Le PDCI reste unanime sur sa candidature. Le dossier sera à nouveau examiné ce jeudi, tandis que la CEI doit être notifiée et la liste électorale définitivement publiée le 20 juin prochain. Au Cameroun, le collectif des organisations des enseignants a lancé un mot d'ordre pour une grève nationale de 4 jours débutée ce 22 avril. Il exige des décisions fortes en matière de réinvention du secteur éducatif et de révalorisation du statut des agents publics et privés. L'école est de nouveau en pause au Cameroun. Les enseignants ont démarré ce mardi une grève de 4 jours sur l'ensemble du territoire. Planifiée par le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, cette grève baptisée École morte vise à améliorer les conditions de travail des enseignants et réformer en profondeur le système éducatif. De manière précise, ils réclament la tenue de forme nationale de l'éducation pour repenser l'école, la valorisation du statut spécial des enseignants, une convention collective spécifique pour les enseignants du privé, un environnement stable et respectueux de leur profession. Les discussions engagées à la suite du préavis de grève déposé en fin mars demeurent insuffisantes pour les syndicalistes. Cette grève intervient à quelques semaines des examens blancs de l'enseignement général. Du 23 au 26 avril, la ville d'Accra au Ghana vibre au rythme de la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations scolaires. Une compétition organisée par la Confédération africaine de football pour les jeunes de moins de 15 ans, filles comme garçons. Au total, 12 pays issus des 6 zones de la CAF sont présents. Le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie, le Malawi, l'Ouganda, la RD Congo, la Gambie, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Bénin repêchés à la dernière minute pour prendre part à la compétition. À l'issue du tirage au sort, le Bénin retrouve le Ghana dans le groupe A. Le Maroc et le Malawi complètent ce groupe. Le groupe B regroupe la RDC, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et la Gambie. Chez les garçons, le Ghana, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et l'Algérie composent le groupe A et le groupe B rassemble la Tanzanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la RD Congo. Plusieurs figures du football africain sont présentes pour accompagner ces jeunes. Clémentine Touré, Abedi Pelé, Amanda Dlamini ou encore Robert Kidiaba. Clémentine Touré et Robert Kidiaba donnent leur appréciation sur le bien fondé de la compétition. Il faut dire, dans un premier temps, adresser nos remerciements à la CAF qui, chaque instant, pense au développement du football sur le continent. Nous sommes toujours en train de travailler afin de rénover des projets sur le développement du football africain. Et là, je pense que c'est quelque chose de très bien qui a été pensé en mettant l'accent sur la formation des bases. Personnellement, c'est une bonne initiative. Vous voyez, aujourd'hui, quand on nous appelle les gens, on n'avait pas cette chance-là de passer par le foot scolaire. Et puis, cette initiative vient du président Mouchepe. Vraiment, c'est encourageant, vraiment. C'est encourageant beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a des talents qui se cachent surtout à l'école. Avant, on ne le voyait pas, mais aujourd'hui, on a cette possibilité de voir ces talents cachés-là. Rappelons que la Guinée et la Tanzanie ont remporté les 2 premières éditions de la compétition. Et ce sera tout pour l'actualité de ce soir. Bonne soirée à vous et à demain.